Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Les produits de la manufacture de châles de Pavloposa sont de véritables œuvres d'art, nées de l'union harmonieuse de traditions artistiques ancestrales et de méthodes de production modernes. Deux variantes de la palette de couleurs sont utilisées pour créer un motif sur le tissu, les tons calmes et pastels et les couleurs vives et saturées. Les premiers sont beaucoup plus résistants à la température et à l'humidité, tandis que les seconds sont moins résistants au traitement humide et peuvent être sérieusement délavés et décolorés. Les heureux propriétaires de ces échantillons uniques d'artisanat populaire sont tôt ou tard confrontés au problème du lavage d'un châle en laine de Pavloposa. Le caractère naturel du tissu et la délicatesse des couleurs impliquent des conditions d'entretien particulières pour le produit. Recommandations du fabricant en matière d'entretien. Les produits aussi délicats que les châles en laine doivent être protégés de la saleté. Essayez de ne pas les porter par temps venteux afin d'éviter que la poussière de la route ne s'accumule sur le tissu. L'eau de pluie n'est pas non plus favorable au produit. Il est préférable de stocker le châle dans un endroit où l'air circule bien. Pour un stockage prolongé, il peut être enveloppé dans du papier afin qu'il ne se froisse pas et qu'il ne prenne pas une odeur de moisi. La laine absorbe très bien les odeurs, il faut donc éviter le voisinage d'objets malodorants, mais un sachet parfumé placé à côté du châle sera très utile. Le fabricant ne manque pas de joindre à chaque produit une étiquette contenant les instructions d'entretien du produit, qui indique comment laver les châles Pavloposa. Il est recommandé d'éviter le contact avec l'eau, de nettoyer le châle de la saleté uniquement à sec, avec l'aide d'un service de nettoyage à sec ou indépendamment, en utilisant des moyens spéciaux. Synopsis. Le nettoyage à sec est une méthode de nettoyage des tissus qui consiste à traiter les salissures à l'aide d'un agent chimique, sans frottement ni contact avec l'eau. Détergent acceptable pour le lavage. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas faire de nettoyage à sec, vous pouvez le faire vous-même en utilisant les produits de nettoyage à sec suivants. Driel est un kit de nettoyage à sec à domicile qui nettoie parfaitement les tissus et détruit les odeurs. Driel est disponible sous la forme de chiffon de nettoyage, d'un sac à tissu et d'un spray pour traiter les salissures particulièrement importantes. Woollit est un gel pour le nettoyage à sec à domicile des tissus délicats aux couleurs non persistantes. K2R, spray à usage domestique pour lutter contre les taches sur les tissus qui ne supportent pas le traitement humide. Il agit sur la tache en l'éliminant de l'intérieur. Conseil. Avant d'appliquer tel ou tel moyen, il faut s'assurer qu'il n'abîmera pas le tissu, en faisant un essai d'application de la composition sur une zone peu visible du produit. Est-il possible de laver les châles de Pavloposa en machine? Les machines à laver modernes disposent de nombreux modes de lavage pour différents types de tissus, y compris la laine. La question peut donc se poser de savoir comment laver un châle de Pavloposa en machine. La réponse est sans ambiguïté. Pas question, il est strictement interdit de les laver en machine. Même avec le mode de lavage le plus délicat, le tissu du produit risque de se déformer et les couleurs de s'estomper. L'utilisation d'appareils à ultrasons pour le lavage d'un tel produit n'est pas non plus souhaitable, car un séjour prolongé dans l'eau peut avoir un impact extrêmement négatif sur son apparence. Lavage délicat à la main. Dans le cas le plus extrême, vous pouvez, à vos risques et périls, essayer de laver le châle en laine de Pavloposa à la main, en vous rappelant l'interdiction du fabricant de mettre le produit en contact avec de l'eau. Mais si l'on tient compte du fait que les châles de Pavlovsky Posad sont fabriqués depuis plus de 200 ans et que le premier pressing de Russie a ouvert ses portes il y a moins de 100 ans, on peut supposer qu'un lavage à la main en douceur est acceptable. Si tout est fait conformément aux instructions, l'eau de lavage ne doit pas dépasser 30 degrés. Lors du lavage, vous pouvez ajouter des détergents doux, tels que l'Aska pour les tissus en laine, du savon pour bébé ou du shampoing pour bébé sans additifs. Ne laissez pas tremper le châle trop longtemps. Lors du lavage, le tissu ne doit pas être frotté fortement, vous pouvez rincer ou presser doucement le produit, et les endroits particulièrement sales doivent être délicatement frottés avec les doigts. Après le rinçage à l'eau savonneuse, rincez le vêtement à l'eau froide. Vous pouvez terminer le rinçage à l'eau froide en ajoutant une cuillère à café de vinaigre à 9%, ce qui contribuera à rafraîchir les couleurs et à faire briller le tissu. Lavez le plus rapidement possible afin que le tissu reste le moins longtemps possible dans l'eau. Important, ne jamais utiliser de détergent à effet blanchissant. Règle de séchage du châle. Après avoir été lavé à la main,
le châle en laine ne doit pas être essoré. Pour éliminer l'excès d'eau, il doit être enveloppé dans un tissu en coton, qui absorbera l'humidité. Le produit ne doit pas être suspendu à une corde à linge, il doit être séché uniquement sur une surface plane et horizontale, soigneusement redressé, de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis. S'il y a des garnitures sous forme de glands ou de franges, elles doivent être soigneusement redressées. Le séchage du châle doit se faire loin des appareils de chauffage, sans laisser les rayons du soleil frapper le tissu. Il ne faut pas trop sécher le produit. Lorsqu'il devient légèrement humide, il est possible de le repasser à l'aide d'un fer chaud sur l'envers. Conseil. Après le séchage complet du châle, vous pouvez traiter la frange avec un agent antistatique, afin qu'elle ne frisote pas et ne s'en mêle pas. Les bonnes conditions de stockage, de port et de nettoyage garantissent la préservation d'un aspect luxueux et de toutes les propriétés du tissu pendant de nombreuses années. Par conséquent, s'il est impossible de respecter l'une des règles de lavage à domicile du produit, il convient de confier le nettoyage de l'écharpe à des professionnels et de s'adresser à un pressing.